Et bonjour, encore une matinale. Ça va me tuer à force de faire des vidéos le matin comme ça là, j'ai pas dormi de la nuit à cause de ma hernie discale. Bref, aujourd'hui il fait un temps magnifique. Il doit être 9h30, 9h, je sais pas quelle heure il est, enfin bref, je suis jet lagué complètement parce que je suis pas trop matinal moi. Je pars avec ça et la caméra 360 et une belle auto. Et ben on va configurer ça et on va voir ce que ça donne. Putain, il y a du vent aujourd'hui. Et ouais, on va faire des trucs de teubé, bien teubé. J'espère juste que la caméra elle va pas tomber sur la route pendant qu'on sera en pleine accélération. Monsieur X est en retard. Et ça c'est tellement rare qu'un japonais arrive en retard. Mais oui, il est bel et bien en retard. Donc je vais en profiter pour vous expliquer la situation qu'on va développer aujourd'hui en fait. On va prendre ça, on va le mettre sur le cul de la 355 à plat, pas à la verticale, à plat bien sûr, avec la caméra 360. Et le but c'est de reconstituer un angle de vue à la Need for Speed en fait. On veut vraiment vous faire un délire comme ça, peut-être aller à Daikoku le dimanche matin parce que c'est... je pense que c'est le meilleur moment pour aller à Daikoku, c'est le dimanche matin, voilà. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez regarder cette vidéo en 4K, en 4K, en 4K si tu préfères. Tu vas sur la petite roue en forme de trou de balus en bas à droite de ta fenêtre YouTube et tu pushes la définition en 4K parce que je me prends la tête à faire des belles vidéos, donc autant que ce soit regardé au maximum de sa qualité. Voilà, allez, on attend le Mister X et on se retrouve tout de suite pour la violence. L'arrivée de Mister X. Encore un truc de teubé, je sais pas pourquoi mais... Bon, je vous refais faire un tour de la fameuse. En plus là, elle est flamboyante. Elle est brillante comme jamais. Et donc voilà, on va mettre la caméra, on va essayer de fixer ça là. J'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis. L'intérieur, la config, elle est folle. La config est folle. Intérieur crème comme ça là, avec cette couleur là. C'est pas rouge, hein, c'est un espèce de bordeaux foncé métallisé. C'est juste incroyable. Voilà l'auto, avec les petits répétiteurs américains à l'avant. Et ben on va configurer ça et on va voir ce que ça donne. Putain, il y a du vent aujourd'hui.
Alors du coup, on est arrivé à Daikoku. Monsieur X, il est en train de prendre des photos. Alors Monsieur X ne veut pas se dévoiler, mais Daikoku le dimanche matin, bah c'est ça. Et en fait là, il y a juste une dinguerie. Mais je crois que j'ai jamais vu une auto pareille. Là, c'est incroyable. Une de Tommaso Pantera comme ça là. Capot carbone, elle est élargie en carbone, elle est incroyable. Elle est juste oufissime. Et regardez l'intérieur parce que je crois qu'il faut que vous puissiez voir ça. Parce que des voitures comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Hein, je vous le dis même au Japon. L'intérieur est incroyable, une vraie voiture de course et le moteur. Ça c'est incroyable. Et l'arrière est tellement brutal. Putain. Welcome Japan les mecs. Et le diffuseur, je suis tombé amoureux du diffuseur. Je sais pas pourquoi, j'adore les diffuseurs. Il est irrespectueux. Allez, je vous emmène, on va faire un petit tour. Petite Z28. Bon là, il y a beaucoup d'américaines de ce côté-là. Alors ça, je sais absolument pas ce que c'est, mais j'adore. En plus, comme ça, en mode dans son jus, tu vois, elle est magnifique. Petite SS. Et tu vois, quand je vous dis que tout le monde se mélange, hein, regarde. Une américaine, une japonaise, une italienne. On va continuer. Ça c'est magnifique ça. Même la Golf R32 elle est juste folle. Putain, regardez les roues comment elles ressortent. Oh la vache. Ah, lui il a été jusqu'au bout lui. 50e anniversaire. Ça il est immense le mec. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette Golf. Je pense que c'est la dernière Golf qui était cool en fait. Maintenant après moi je suis pas trop fan des dernières. Qu'est-ce qu'on a encore? Petite féfé ici. Petite féfé qui arrive encore. Bon, il y a énormément de Ferrari. Hein. Faut savoir en fait que putain, les poignées carbone sont folles. Faut savoir en fait que le dimanche matin c'est vraiment des supercars, des hypercars et beaucoup de voitures de collection. C'est pas la même fréquentation que le vendredi soir. Le vendredi soir en fait c'est très teenager, tu sais, c'est très adolescent Daikoku. Et le dimanche matin c'est tout de suite plus classe, tu vois, c'est tout de suite voilà, on n'est pas là pour plaisanter, on est là pour te sortir des gros gabos et observe quoi. Petite Lamborghini. Et alors surtout, alors là la M3, je suis tombé amoureux de la M3, elle est folle. Elle a une configuration magnifique, sobre, efficace. Petite lame carbone, les jantes sont magnifiques. Vous remarquerez que les jantes, on dirait des jantes de piste, mais ça ne sont pas des jantes de piste. L'aileron à l'arrière, elle est folle. Petite GTR, évidemment. Toujours pareil, et surtout, la pièce maîtresse de la journée, je crois que c'est ça. La R30, ça c'est rare. Même au Japon, on en voit très peu. Voilà. Une grande sœur de la Skyline, enfin ça fait partie des premières Skyline, hein. C'est pas la première, mais ça fait partie voilà, de cette version vintage. Et j'adore l'arrière. Tu vois, des GTR, il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout. Mais ça, c'est une GTT avec un kit GTR. On dirait une GTR, mais c'est une GTT. Ça, c'est juste incroyable. J'adore les feux. Ils sont fous. Et regardez, il y a même écrit Nissan dans l'espèce de baguette en métal. Et là, on a la dernière féfé. Voilà, c'est les dernières, ça. Impressionnant. Tout est en carbone. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Mon Dieu. C'est magnifique. Regardez l'arrière. Les dernières DDR. La petite Yaris GR. Ça, je crois que je serais capable, hein, les mecs. Si franchement, là, si j'avais les moyens, je pense que je ferais tomber ça, en fait. C'est tellement efficace. C'est le daily drive parfait, c'est efficace, ça marche de ouf. C'est petite 350Z. Et attention, on arrive dans la partie énervée. Alors là, on a une 300ZX, mon pote, tu sais tout de suite qu'elle est pas là pour blaguer. Ah ouais, elle est vraiment pas là pour blaguer, avec la cage à l'intérieur. Gros freinage, full cage. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir.
Il y a un arceau, même à l'arrière. Et alors la 300ZX, je trouve que les feux arrière, ils se sont inspirés de ça pour faire la 400Z en fait. Petite GTR. Bon, vous voyez, hein, tout ça, c'est le circuit les mecs. J'exagère. Après les gens ils vont croire qu'on fait que de la merde sur la route, mais non, pas du tout. On respecte les limitations et au Japon, si vous voulez, c'est tellement sévère que tu peux pas te permettre de faire le zouave comme ça. C'est 63 AMG, ça c'est ma génération préférée de ces 63. Hein. Franchement, je crois que même les dernières, ouais, non, vraiment celle-là, elle est magnifique. Les roues sont folles. Encore une GTR, non ça c'est une GTT encore. Putain mais ils font chier, 997, 991, ils font chier à convertir des GTR en GTT. Je sais plus les reconnaître après. Bon, il y a énormément de Porsche. Petite féfé là, une 355 avec des roues BBS, ça lui va bien je trouve. Putain la GT3 RS elle est sale. Petite Supra toute seule. Alors vous allez me traiter de fou, mais moi ça c'est un délire que j'adore. Je suis fan des badges comme ça qu'il y a sur les Porsche. Tu vois, 1963-2013. Je kiffe de ouf. J'en faisais la collection en France. Petite Alpha. Donc là, oh putain, on a des trucs ultra rares. Une Dino. C'est quoi? C'est une 208? Ouais, c'est une 208. Là, on a une Alpha encore, c'est pareil. Alors, s'il y en a qui connaissent le nom, je crois que c'est Montréal de cette Alpha. Elle est super rare. Voilà, vous voyez des trucs rares en fait, hein, vraiment, tout se mélange. Et puis la Dino à côté, enfin c'est vendu sous le logo Ferrari, mais c'est une Dino. Alors ça, les gens, apprêtez-vous à avoir une vidéo sur la chaîne bientôt de cet animal-là. Alors ce sera pas celui-ci, hein, mais ce sera le même modèle. C'est Nissan Stagia. Nissan Stagia, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un break de papa. Mais c'est une GTR, en réalité c'est une GTR R34, châssis de GTR, moteur de GTR. En gros tu déposes des trucs de ouf avec ça. Et ça paye pas de mine, hein, tu vois, quand on le voit c'est un cube, on est d'accord, hein, c'est pas... Alors moi j'aime les breaks, donc moi ça m'excite esthétiquement, tu vois. Mais en réalité un mec qui voit ça, il va se dire ouais, c'est naze. On a la voiture de notre ami qui est passée sur la chaîne, Yash. Il est là, il est présent. Et on va revenir sur cette de Tommaso, qui est juste incroyable. Les petits potes, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker surtout. Et à commenter. Faites-moi plaisir, commentez, parce que je me suis pris la tête à faire une vidéo en 360 là. J'étais comme ça dans la voiture. Je me suis dit putain, si la perche elle tombe, ça pète ça raye la carrosserie, ça nique tout. Si la caméra elle tombe au sol, c'est 500 balles foutues en l'air. Donc voilà. Mettez des likes parce que je prends des risques, croyez-moi. Je fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse sur cette magnifique de Tommaso Pantera. Et regardez, regardez, avec vue sur le moteur.